Ah là là, la famille, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous rendre joyeux, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, carrément. Hein Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Qu'est-ce que... Tu vois, il suffit que j'ai parlé du T4, oui Seb, on veut, Ouais, on ouais, veut. tout le monde est sauté dessus. Voilà. Sauf qu'avec mon ami Alex, on avait oublié une chose d'importante. C'est que ce moteur pèse à lui seul le poids d'une Clio. Alors tu vois bien, je vais te montrer après en détail, là, on a réussi à le descendre tant bien que mal. Mais il va falloir le redresser, le bestiau. Et même à deux, bah, c'est très rock'n'roll. Alors, famille, on vous balance le générique. Et comme promis, on se retrouve après celui-ci pour refaire le moteur du T4. La famille. Heus. Voilà la bête. Le gros monstre de 5 cylindres. Aïe, yuck. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que Farine de Blé qui refait des 5 cylindres. Ouais. Il y a aussi Asphalt Garage. Je vous ai épargné la famille, la descente de ce moteur de son emplacement d'origine, parce que je pense que vous l'avez déjà assez vu dans les vidéos précédentes de la chaîne. Donc ça sert à rien que je vous le remontre 150 000 fois. En revanche, on va faire une vidéo un peu concentrée parce que je ne peux pas faire 10 vidéos sur cette voiture, enfin sur ce fourgon, parce que c'est le véhicule d'un client. Elle en a besoin. Voilà. Et du coup, bah, il faut que je fasse au plus vite possible pour lui rendre son véhicule en parfait état de fonctionnement. Parce que sinon, la mistinguette, elle est à pied. Puis moi, j'aimerais bien qu'elle reste mon amie. Voilà. Parce que si je commence à prendre 6 mois pour lui refaire son moteur, ah bah là, c'est pas avec des sous qu'elle va venir me payer, c'est avec des cartouches de Kalash. Alors on va attaquer ça, tout en douceur, tout en dilettante, n'est-ce pas? On va déjà essayer de redresser ce moteur, on va déposer la boîte, ça va être la première chose à faire, n'est-ce pas Alex? Bien sûr, ouais. On va sortir la boîte, comme ça va faire du poids en moins, et puis on va essayer de redresser un peu ce moteur. Voilà. Je pense que ça va être la chose la plus sage à faire. Bon, je suis honnête, ça va être la première fois que je dépose une boîte comme ça sur un fourgon T4 dans ce genre-là. Une grosse boîte. Une grosse boîte. Il faut faire attention, donc comme je disais tout à l'heure, pour installer la boîte, il faut la sortir bien droite. Ouais. Parce que si on la sort comme ça de travers, on risque de casser l'axe de sortie. L'axe de sortie de boîte. Ouais, voilà. Et on exact. risque de la casser à l'intérieur du Rubicon, enfin, faire de gros dégâts. Donc, faire attention à ça. Yes. Alors, on attaque, mon Alex. T'es prêt pour la souffrance extrême? Pas vraiment. Bon. En plus, tu me reproches rien. C'est toi qui m'as dit que tu venais de bon cœur aujourd'hui. Je t'ai pas invité. Hein. Hein? Donc, si t'en chies, hein, va pas me dire « Oh, ouais, mais Seb, putain, t'aurais pu prendre encore plus compliqué. » Oh oui, ma tête aujourd'hui, mais j'ai oublié un truc assez spécial là sur ce moteur-là. Regarde un peu ici, Seb. Alors? La petite patte là, regarde. La petite patoune. Avec l'axe là. Avec la tulipe. Enfin, l'axe et la tulipe. Ouais, il faut l'enlever, ouais, effectivement. Faut l'étirer. Pour tomber la boîte, ouais, il va falloir démonter, sinon tu sortiras jamais la boîte. Bah, je pense que oui, mais pas d'une façon très orthodoxe. Bon, mon Alex. Ouais, Seb. Ça commence déjà la mauvaise nouvelle? Un peu, ouais. Hein? Petit imprévu. Gros Tiens, bah montre à la famille là. Surtout à Tiffen, qu'elle comprenne. Donc là, on a tombé la boîte. Ouais, voilà la boîte. Voilà, et donc on a maintenant accès à l'embrayage. Ouais. Et mauvaise nouvelle. Tout simplement, regardez un peu qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, il y a du jeu dans le volant moteur. Ça, c'est pas normal. Ça se passe dans les volants moteurs bimasse. Exact. Et quand ça prend le jeu, bah, ça fait ça. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le véhicule il a 350 000, l'embrayage il a déjà été fait. Voilà. Mais ils sont contentés de faire que l'embrayage, alors que tout le monde sait que là-dessus, la maladie, c'est les volants moteurs. Ah, c'est vrai, carrément une maladie. Là, ouais, c'est une maladie. Ouais, c'est une des rares maladies de ces moteurs. Hein. On va pas se mentir, ces moteurs-là, ils sont super fiables. Mais les volants moteurs bimasse, c'est pas terrible. Et du coup, bah là, je peux pas remonter un embrayage neuf là-dessus. C'est pas possible. Donc là, il va falloir que je recommande un volant moteur bimasse. Et je vais voir si je peux pas carrément trouver un volant moteur basique, sans le système bimasse. Et au moins, ce sera indestructible après. Ouais, ça c'est vrai, ouais, parce que là, tu augmenterais la fiabilité déjà de ce moteur-là. Ouais. Aurait déjà de son côté. Ouais. Et puis même le prix de la pièce, je pense que ça va être moins cher. Ça va être moins cher. Et après, honnêtement, pour le moteur bimasse,
Quel intérêt? Peut-être limiter les vibrations? Bah nous, on préfère la fiabilité. Plutôt que d'avoir des mères de bimasse, bi-machin, bi-truc et bibit et tout ce que tu veux. Bah même s'il y a tout qui tremble, voilà. Mais c'est bon quand ça tremble. Je l'avais pas prévu celle-là. Alors, ça démonte cher là, on vient de déposer le turbo. Ouais. Avec collecteur échappement, tout la totale. On vient de déposer collecteur d'admission. Et puis on va pouvoir remettre ce moteur droit parce que finalement on a trouvé les crochets qui sont tout cachés derrière là. Ah. Un crochet là, il y a un crochet qui était derrière le moteur, alors lui il était carrément inaccessible. Et puis il y en a un devant, mais il fallait démonter la moitié du bloc. Ça, Donc, c'est un gros avantage qu'on a trouvé les crochets. Qui t'a trouvé les crochets. Ouais, parce que là maintenant on va pouvoir le remettre debout parce que enfin même à deux là on n'arrivait pas à le lever. Hein. Non. C'est une énorme bestiole. Hein. Même si on est assez costaud, mais là il est énorme. Ah ouais non mais là faut pas abuser, attends, il fait pas loin de 500 kilos le machin avec la boîte et tout dessus donc. Ouais. Il pèsera comme la 205 quand on l'a tout vidé, des sièges, pentes, etc. Ouais grave. On va aller faire les cons là. Ouais, le poids de la 205 à vide. Ouais. Alors voilà. Et puis on regarde la classe qu'il y a dedans dans la. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer la famille. Je sais pas comment tu veux. Je vais juste te montrer ce que c'est que 350 000 km d'encrassement, frère. Regarde. Regarde la couche de merde. Tu m'étonnes qu'elle avait pas de puissance et tout, le machin est complètement obstrué. Là. Tu vois? Donc tout ça, il va falloir démonter la culasse. Il devait être asphyxié, truc. Ah, il était asphyxié. Hein. De toute façon, ça se voyait tout de suite qu'elle avait passé 100 chevaux. Hein. Ah, elle devait être à tout casser à 85-90 chevaux. Toi. 100 chevaux d'officiel. 102. 102. Officiel 102. Okay. Mais avec un couple de camions aussi. Hein. Ouais. Donc bah là, bien sûr, on va pas le faire aujourd'hui, mais on déposera la culasse, on va gratter tous les puits. 2 heures d'ultrason et on aura une culasse toute neuve. 0 km, cousin. 0 km. Neuf voilà. Sur papier. Bon, la famille, la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'on a retourné le moteur. Voilà, je vais y déposer tout ce qui est capteur, poulie de direction assistée, avec le bloc de direction assistée, enfin la pompe de DA, alternateur, pompe à carburant, donc pompe haute pression. Et attention, c'est du Bosch. C'est beau quand c'est Bosch. On va ensuite déposer pompe à vide. Donc ici, tu vois, il y avait de la fuitasse. C'est moche, de la grosse fuitasse. Là. Très moche. Ici, on a le thermostat, si je dis pas de conneries. Donc on va le déposer aussi, on va le changer. Voilà. Et puis les injecteurs aussi. Donc là, je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'Audi à tonton. Il y avait ce problème d'injecteur pilote. Et là, il y a aussi, tu vois, un système d'injecteur pilote. Mais lui, il est fonctionnel. Hein. Je l'ai testé au multimètre. Tu vois, il y a la connectique qui est là. Je l'ai débranché. Voilà. Donc lui, c'est bon. Et puis, je vais déposer les 3 autres injecteurs. Donc là, j'en ai extrait un premier. Ici. Je voulais voir si ils étaient faciles à extraire ou si c'était la grosse punition. L'injecteur pilote, lui, il est venu assez facilement. Et vu qu'il est d'origine et qu'il est là depuis toujours, je me dis que si lui, il sort facilement, les autres, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, et puis là, je vous fais profiter des quelques pièces qu'on a déjà passées au bain à ultrason. Tu vois, ici, tu as les porte-injecteurs. Enfin, les clavettes de maintien de l'injecteur. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais tu m'as compris. Voilà. Un démarreur neuf. On a passé l'intercooleur au bac à ultrason, il est ressorti comme jamais. Tu vois, regarde, la tige de jauge à huile, elle est comme neuve. Ultrason aussi. Et puis après, plein de petites pièces, comme ici. L'huile était tout gras à mort. Donc ça, c'est propre. Collecteur d'échappement restauré. Ultrason plus peinture par chaleur. Enfin, peinture haute résistance à la chaleur, je vais y arriver. Joint neuf. Et puis voilà, un petit bout de tulipe. Voilà. Et puis le haut de culasse. Alors tu vois, j'aurais bien repeint, tu vois, histoire de le faire beau. Mais vu que c'est pas mon camion, je vais pas m'aventurer dans du tuning Jackie. Regarde ça. Franchement, l'ultrason, c'est quand même beau. Rien à dire.
T'as l'impression que la pièce, elle sort d'usine, tu vois. Voilà. Et ça, c'est tout des pièces qui vont durer encore 25-30 ans, hein, sans problème. Hein. Sont en parfait état. À l'époque, ils faisaient des voitures pour durer. Aujourd'hui, ils font des voitures pour te ruiner. Alors, petit accéléré. Et puis, on démonte ce côté moteur. Je vous le fais en rapide, la famille, parce que c'est tous des accessoires. Voilà. Je vous ferai quelques prises vidéo sympas, fixes, quand on fera le remontage du moteur avec les belles pièces toutes propres, toutes neuves. C'est ça que c'est le plus beau. Là, pour l'instant, c'est tout gras, puis c'est moche. Alors, accélérez, puis on se retrouve après. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Enfin, c'est moche, mais je veux dire, à l'intérieur, c'est chouette. Il a l'air bien propre, ce moteur. Il a l'air en bon état, tu vois. Depuis tout à l'heure, je regarde un peu les cannelures, machin. Bon, j'ai pas encore démonté là, mais ça m'a l'air d'être tout sain. Et puis, bah voilà, j'en profite pour faire ces petites vidéos, pour faire un petit point de repère pour moi. Donc, du coup, ce sera pour vous aussi. Donc, cylindre 1, cylindre 2, 3, 4. Alors, le 4, il est entouré d'un cercle. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais me pencher sur le sujet. 5 et 6. C'est normal qu'il y en ait 6. Hein. Il n'y a que 5 cylindres, mais il faut qu'en butée, là, il y ait une clavette qui y tienne. Bon, côté piston, on est pas mal aussi. Je viens d'analyser un peu les chemises et tout. Elles n'ont pas l'air manger mieux que ça. Hein. C'est un véhicule qui a... Enfin, c'est un moteur qui a toujours été bien lubrifié, apparemment. Tu vois, il y a même encore des rayures d'usine, là. Il est même pas... Il n'y a même pas de glaçage, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Et ben maintenant, il faut que je nettoie tout ça, quoi. Bon, il faut que je démonte encore 2-3 trucs. Et puis voilà. Alors la famille, je vais faire une petite pause vidéo maintenant. Je vais terminer de... Parce que là, il est déjà 16 h. Il faut qu'à 19 h, j'ai tout démonté et nettoyé une grosse partie du moteur parce que demain, il faut que j'attaque le remontage déjà. Donc, je vais mettre un bon coup de balai à tout ce qui est nettoyage, démontage, etc. Et puis, ben, on se retrouve dans quelques secondes pour le remontage du beau. Bah oui. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est beau, c'est propre,
c'est nettoyé, c'est déglacé. Il n'y a plus qu'à passer au remontage. Je t'explique tout ça. Comme tu peux le voir, j'ai déglacé les cylindres qui étaient déjà pour son kilométrage dans un parfait état. Franchement, je suis assez impressionné. Il n'y a pas d'usure mieux que ça, il n'y a pas de creusement ou de machin. Voilà, j'ai mis un petit coup de déglaçage. Et puis bah, ça refera comme ça. Voilà, j'ai nettoyé un peu le plan. Voilà, qui est parfaitement plane. J'ai nettoyé les contours du bloc, donc il y avait plein de gras partout, c'était dégueulasse, donc j'ai tout nettoyé. J'ai remis un petit coup aussi à la pompe. Voilà. On va s'occuper de cette culasse dans un deuxième temps. Pendant qu'elle passera au bain, je vais remonter les pistons, faire la segmentation de ce bloc. Voilà, comme ça je fais deux choses en même temps. Voilà, parce que hier j'ai pas eu le temps de la laver, mais il faut que je la démonte, il faut que je prenne des repères. Enfin voilà, je peux pas y faire comme ça à la va-vite. Il faut que je prenne mon temps. Et voilà, voilà. Je dois m'amuser aussi à nettoyer ces injecteurs. J'ai déjà nettoyé l'injecteur pilote, que tu peux voir ici. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai fait encore une razzia sur le nettoyage des pièces. Tu vois, regarde tous les plastiques, comment ils sont revenus propres, nickel, comme neuf. Vois-tu ? Les pistons! Alors, c'est du beau ou c'est pas du beau? Voilà, tout passe à l'ultrason. Maintenant, il va falloir que je m'attelle à changer les coussinets. Comme tu peux voir, bon, ils sont un petit peu décolorés avec l'ultrason, mais c'est temps de les changer. Tu vois, et le revêtement, il commence à se barrer. Bon, ils sont d'origine, hein, 350 000 km. Moi, je dis respect quand même. Tu vois, là, c'est un peu mangé aussi. Et puis ceux-là, c'est encore pire. Ça, c'est les chapeaux de bielle. Tu vois. Donc, bah, je vais chercher ce dont j'ai besoin pour changer tout ça. On va le faire ensemble, la famille. Et puis comme ça, bah, vous allez voir comme c'est beau. Et puis vous allez voir comment on fait. Tiens, juste avant de passer au remontage, regarde toute la merde que j'ai enlevée des puits de la culasse. Et encore, j'ai pas réussi à tout enlever. Hein. Le décalaminage fera le reste. Mais là, j'ai enlevé le plus gros. Mais regarde ça. Comment veux-tu que tu aies toute ta puissance? Bon, la famille, on va passer au très lourd. Au piston. Le piston est une pièce cylindrique. Tiens, je vais te la faire à la façon Roger. Bonjour, moi c'est Roger, pervers, vicieux, très cochon. Aujourd'hui, le cours de mécanique automobile. Dans ce cours mécanique automobile, nous allons parler du piston. Le piston est une pièce cylindrique, identique à la... Cette pièce permet de faire des va-et-vient. Oh, ça va, on peut même plus rigoler, bordel. Je vois déjà les commentaires, là. Pervers, gros porc, dégueulasse. Et alors? Ça m'est venu à l'esprit. Putain, tu vas quand même pas m'en vouloir. Bon, reprenons les choses sérieuses. Segmentation, la famille. Voilà, donc ici, je viens de déballer un jeu de segments. Je vais décaler mon piston 2 secondes, comme ça tu peux voir. Alors, je me doute bien que toi, en tant qu'amateur, tu vas sûrement pas démonter un moteur comme ça sans savoir faire, mais enfin, ils te mettent quand même une notice. Voilà. Alors, cette notice, elle est importante surtout parce que tu as les cotes, tu vois, tu as les figures de placement. On appelle ça le tierçage. Voilà. Et donc, bah, tu vois, tu dois avoir 0,12 au gapage. Ici, tu as la largeur. Ici, tu as la méthode de pour mettre ta segmentation. Je sais pas si tu vois, mais bon. Voilà, je t'explique vite fait. Tu vois, tac, tac. Voilà, puis après, ils te disent comment mettre le piston, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal parce que tu as toutes les cotes et ça permet de pas te tromper, camarade. Il faut savoir une chose, c'est que la segmentation, ça se met pas comme ça. Il y a une méthode. Il y a une chronologie à respecter, tu vois. Donc tu les ouvres délicatement, tu les mets en face de toi. Donc ici, j'ai tout le kit. Tu vois, j'ai les coussinets de bielle. Coussinets de Villebrequin, pardon. Coussinets de bielle ici. Ils sont un peu plus petits. Ici,
J'ai mangé le nom, mais c'est les écarteurs. C'est ce que tu mets dans l'axe du vilebrequin pour pas qu'il bouge dans le sens de la largeur. Voilà, donc là j'en ai pris des neufs aussi. Et puis bah, maintenant on va démonter tout ça. Donc pour ce faire, on va y aller délicatement. Là. Voilà la bonne méthode pour enlever un segment. Voilà, donc là on constate que il y a un décrochement ici. Tu vois, il y a un petit décrochement là, je sais pas si tu vois. Ce décrochement il va en haut. Donc celui-là c'est premier. Celui-là. Là. Hop. C'est un travail de minutie. Il faut y aller tranquille. Voilà. Donc 2. Et le troisième, normalement, ça doit être plus simple. En théorie, hein. Hop là. Et là, le ressort, qui était de toute façon pété, tu vois. Donc lui, fin de la suite pour lui. Donc là, je viens gratter un petit peu à l'intérieur de ma gorge, là. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, pourquoi tu les as pas enlevés avant de passer à l'ultrason, nanana. Bah, parce que je voulais garder les repères. Et puis, de toute façon, que j'y gratte avant ou après, avec un coup de nettoyant frein, ça va rien changer. Donc là, on vient enlever la merde à l'intérieur. Donc, attention de ne pas rayer. Voilà. Bon, alors déjà un petit peu d'huile. Tu vois que j'ai mis là-dedans. Donc là, j'ai pris de la 10-40, hein, c'est bien épais. Pour le premier démarrage, c'est bien. Tac. On contrôle bien sûr qu'il n'y ait pas de jeu. Alors, du jeu dans le sens de la largeur, il y a un demi-millimètre, c'est normal. Hein. Et par contre, dans le sens de la hauteur, faut pas qu'il y en ait. Tu vois? Donc là, il n'y en a pas, c'est très bien. Donc on peut monter notre piston. Donc là, maintenant que j'ai nettoyé mes gorges, il faut bien nettoyer les gorges, hein, très important. On balance un peu d'huile. Hop. Tac. On vient prendre le premier segment. On vient huiler aussi. Et ensuite, bah, c'est une question de délicatesse. Il faut y aller tout en douceur, mon copain. Tac. Et ensuite, il vient plaquer comme ça. À l'intérieur. Pouf. Tac. Voilà, ensuite on va venir mettre le deuxième segment. Lui du coup. C'est par le haut. Donc là tu vois on a une petite différence là. Ici. Donc c'est par le haut que ça va. Un petit décrochement, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et enfin le dernier. Donc top, c'est marqué top. Donc top, ça veut dire que ça va vers le haut. Tac. Donc lui, c'est le plus raide. Il faut y aller tranquille. Là. Là. Hop là. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le tierçage. Donc là, tu vois, il faut que je regarde la forme de mon piston. Normalement, il y a une flèche dessus qui indique... Voilà, la flèche, elle est là. Donc vers le haut du moteur. Donc je regarde ma notice. Voilà, tierçage à 120 degrés. Donc flèche vers le haut. Donc je mets celui-là ici. Celui-là ici.
Et le dernier, là. Voilà. Et maintenant, je vais chercher mon presse-piston. Donc une fois que mon tierçage est fait, je recontrôle une dernière fois. Je viens mettre... Je contrôle que tous mes segments sont bien dans leur gorge. Je viens mettre mon piston à plat. Et ensuite, je viens serrer. Et là, il faut y aller de bon cœur, mais pas avec les mains grasses. Voilà. Et là, en théorie, je devrais pouvoir remettre mon piston dedans. Et j'oubliais la famille. Avant de mettre votre piston en place, on vient remettre hop en place la petite pièce qui va bien. Et ensuite, on met un peu d'huile. Voilà. Hop. Allons monter ça. Voilà, donc la flèche. Donc j'ai bien huilé aussi mon cylindre. Donc délicatement, sans toucher. Voilà. Donc la flèche du piston côté distribution. C'est ce qui est indiqué dans la notice. Voilà, puis après perso, je viens avec un petit maillet en bois. Magnifique! Et de 1. Bah, je fais les 4 autres et puis on se retrouve après la famille. Bon, bah voilà. Ça donne ça par-dessous. Donc là, j'ai remis tous les pistons en place. Avec leur coussinet neuf. Donc maintenant, je vais m'atteler à virer les vieux coussinets de Villebrequin. Le Villebrequin, si tu ne sais pas, c'est ça. Voilà. Donc là, il y en a deux sortes différentes. Donc je vais te montrer. On va virer les vieux déjà. Et puis, je vais sortir tout ce qu'il faut en neuf. Alors, comme tu peux voir, j'ai ici deux coussinets de la même taille, mais qui n'ont pas le même profil. Effectivement, il y a les coussinets côté bloc, eux, ils ont un trou. Tu vois, il y a un trou ici. C'est parce que l'huile circule dans le bloc moteur. Du coup, il faut absolument bien le remettre au bon endroit comme ça, parce que l'huile vient ici, sur toute la gorge, là, et vient lubrifier mon Villebrequin. Voilà. Et l'autre côté, donc lui il va aller côté extérieur, donc côté chapeau, donc côté ces pièces-là, si tu veux. Regarde, tu vois, j'ai encore le vieux dessus là. Et lui il va venir, donc attention, pareil, tu vois, il y a deux gorges là, une gorge là. Donc tac, à remettre bien dans le bon sens et à lubrifier avant de monter. Donc, je t'envoie un petit accéléré. Je voulais le faire pour les pistons, puis ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave. Je te fais un petit accéléré pour les coussinets. Et puis, la pose du Villebrequin.
Regardez-moi ça. Tout est en place. Tout est serré. Tu te rappelles en début de vidéo, je t'avais dit que je voulais savoir à quoi ça servait le rond autour du 4. Et en fait, c'est juste pour indiquer que ce chapeau-là, il a les bagues, les demi-lunes de séparation de vilebrequin. Ces demi-lunes-là, enfin, j'ai pas le terme exact, mais c'est pour éviter que le vilebrequin fasse ça. Tu vois. Et comme elles étaient d'origine 350 000, bah, bien sûr, j'ai acheté le kit qui va bien. Donc, tout a été posé en neuf. Tous les chapeaux sont neufs, huilés, serrés au couple. Voilà. Et puis bah, maintenant, j'attends. J'ai oublié de nettoyer la crépine de pompe à huile. J'ai installé la pompe à huile. Voilà. Comme tu peux le constater ici. Tac. Donc là, j'ai mis le pignon provisoirement. C'était histoire de voir si ça allait. Voilà. Avec le joint neuf, s'il vous plaît. Et puis bah voilà. On va continuer cette belle culasse qui est sortie du bain. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je sais, je répète toujours la même chose, mais c'est normal. C'est parce que sur Asphalt Garage, on fait que du beau. Voilà, je te laisse admirer la belle prise de view. Puis là, il faut que je fasse encore un petit coup de propre sur le plan. Mais de toute façon, je dois le manipuler. Il faut que je change les joints de queue de soupape. Donc bien sûr, je vous ferai un petit passage vidéo sur ce sujet, mais ce sera demain. Et puis voilà. Bon, chers amis, nous allons poser ensemble cette crépine de pompe à huile qui va venir comme ça. Tac. Exactement. Voilà. Pour ce faire, je tenais absolument à tourner cette séquence parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. C'est que la vie de votre moteur tient à ce joint là. Un tout petit joint torique qui, si un jour il pète à ce niveau-là, tu vas avoir une prise d'air. Tu vas avoir une prise d'air qui va se faire ici et l'huile ne sera plus aspirée par la crépine ici. Donc là, il faut absolument qu'il n'y ait jamais, jamais, au grand Dieu, jamais, de prise d'air. Donc je vais renforcer ce joint torique. Je le mets autour de ce doigt. C'est pour dire fuck à la panne. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais venir, donc bien sûr j'ai dégraissé et tout auparavant, hein. Je vais venir rajouter un peu de pâte. Et là, je viens le mettre dans son emplacement. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, ça sert à rien d'en mettre trop, parce que quand tu l'enfiles, il y a toute la pâte qui déborde. Comprends-tu? Tac. Hop. Voilà. C'est juste pour garantir la sécurité et la vie du moteur. Tac. Si tu en mets 3 tonnes, quand tu vas l'écraser, ça va faire un bourrelet. Ce bourrelet-là, il peut passer dans la pompe à huile et ça peut être un massacre. Donc, il faut mettre juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, mon gars. Sinon, punition directe. Ah, tu vois, comme c'est beau. Zéro prise d'air garantie. On continue. Bon, moi je suis vert, la famille, je suis dégoûté, putain, je peux pas continuer. Je peux pas continuer parce qu'ils ont eu la bonne idée de ne pas fournir le joint SPI de cette pièce-là. Donc tu vois, j'ai pourtant commandé de la bonne cam, j'ai pris du Ayusa. Tu vois, j'ai acheté la pochette bas moteur complète. Bon, c'est bien. Par contre, ce qu'ils notent pas dans leur putain de bon de commande là, c'est que en fait cette pièce elle s'achète en un bloc. Donc tu as la pièce avec le joint. Tu peux pas acheter que le joint. En tout cas, je l'ai pas trouvé, hein. Par contre, la pièce est disponible. Mais moi, ça m'emmerde parce que je suis bloqué. Il va falloir que j'avance différemment. Il faut que je réfléchisse là. Mais je peux pas poser ce bas moteur, je peux pas poser ce carter d'huile. C'est la merde totale. Je crois que je vais courir demain chez Volkswagen en urgence. Puis je vais mettre 100 balles dans la pièce. Même plus, parce que à partir du moment où il y a de l'alu chez eux, c'est tout de suite 300 balles. Tu vois.
Fait chier. Bon, alors continuons cette vidéo comme on peut, n'est-ce pas? Et je vais mettre le bon joint tout de suite et on va faire le même système de pattes. On va renforcer. Voilà. Donc bah hop, c'est parti. Et puis là, pareil, comme le joint torique qu'on a fait au niveau de la crépine d'aspiration pour le carter d'huile. On n'en met pas 3 tonnes. Hop, plus. Hop. Hop. Et là, on vient mettre le joint à l'intérieur. Hop là. Et ensuite, oui, c'est comme ça. Tac. Si je dis pas de bêtises, ils m'ont aussi fourni ce gros joint en cuivre. Et ensuite, on vient serrer le schmilblick. Là. Voilà. Donc, il faut serrer assez fermement, mais pas trop non plus. Hein. Là, je n'irai pas plus loin. Tac. Ensuite, vient la partie refroidisseur d'huile. Donc lui, c'est un refroidisseur d'huile pour ceux qui ne savent pas. Tu as le liquide de refroidissement qui vient passer dedans, qui vient faire un serpentin pour ressortir par là. Et ça permet à l'huile qui passe là d'être refroidie par le circuit de refroidissement du moteur. Donc là, je vais aller chercher mon joint neuf. Décidément, c'est pas le jour. Hein. J'étais en train de vous expliquer avec le joint et tout ça. Et puis ça, j'ai pas allumé. Bon, alors on met de la joint à pâte. Pareil. Et là, on vient se remettre en place comme il se doit. Hop, donc ça vient clipser là-dedans. Tac. Et ça vient comme ça. Hop. On prend l'écrou qui va bien, adapté à la situation. Et on vient serrer le schmilblick. Là. Hop là. Voilà. Parce que là aussi, c'est une maladie, ça. Tu vois? Et là, ils ont fourni les joints. Donc ça, non, mais là, ils ont fourni les joints, normalement. Voilà, puis une fois que c'est fait, un petit peu de gras sur ton filtre. Voilà. Je ne vais pas le serrer entièrement tout de suite parce que je dois de toute façon le remplir d'huile avant de faire le premier démarrage. Donc c'est juste pour l'illustration, la famille, c'est pour faire beau, c'est pour vous montrer que bah voilà, ça va comme ça quoi. Mais de toute façon, il y a un truc qui passe encore dessous, je crois, faut que je regarde. Retour d'huile du turbo, je crois. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est juste pour l'illustration. Bon, bah la famille, je suis pas hyper content aujourd'hui. Parce que l'objectif de la journée, c'était de finir le bas moteur et demain de faire le haut moteur. Le problème qui se pose, bah, je peux pas finir. Comme tu as vu, il me manque une pièce. Il me manque aussi le volant moteur, mais lui, je l'ai déjà commandé, mais enfin, c'était pas urgent. Là, j'aurais voulu vraiment aujourd'hui terminer le bas moteur, demain le haut moteur, parce qu'après, j'ai des clients qui viennent et bah, il n'y a pas de moteur dans l'engin. C'est la merde. Alors tant pis, je vais lui remettre ses 4 roues, je vais le foutre dehors, là, pile en face, j'ai déjà prévu la place. Mais ça me fait chier, parce que là maintenant, je vais avoir ce moteur dans l'atelier avec des pièces étalées partout et ça va être magnifique. Quoi qu'il en soit, la famille, cette vidéo, elle ne s'arrête pas là. Restez avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne afin de découvrir ou de redécouvrir. Tu as le droit de regarder 2 fois le même film, hein, ce n'est pas interdit. Mes anciennes vidéos, mes vidéos plus anciennes que tu pourras trouver sur ma chaîne. Il y en a sur de la Volkswagen Golf, il y en a sur de la Twingo, il y en a sur de la Clio. Il y a même des essais dans une Lamborghini STO. Il y a même des essais dans une Ferrari California. Ouais, ça, c'était il y a longtemps. Et puis, il y a pas mal de mécanique.
Alors, si tu es fan de mécanique, eh ben, va visiter ma chaîne et partage surtout. Oui. Alors, je vous dis à tout de suite. Moi, je vais aller au dodo, 19h15. C'est l'heure de rentrer à la maison. Je dois encore tout ranger mon bordel. Et puis demain, la suite. Culasse, poussoir hydraulique, joint de queue de soupape, remise en place de la culasse, tralalaire poète-poète. On fera ça dans cette vidéo ensemble, la famille. A tout de suite. La famille, aujourd'hui est un nouveau jour. On va attaquer cette culasse. Encore une fois, vidéo un peu brouillon parce que j'y me manque des pièces, je peux pas avancer comme je voulais. Bon bah voilà, je vais pas me plaindre tout le long de la vidéo. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, pour pouvoir avancer, c'est la culasse. Donc là, je vais devoir démonter tous les ressorts de soupape, un à un, pour changer ce qu'on appelle les joints de queue de soupape. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Tu vois, ce sont des espèces de petites bacs comme ça, qui viennent ici. Donc derrière cette grosse clavette, donc là j'ai déjà préparé l'outil pour extraire la première. Donc il faut venir compresser, il y a un ressort derrière. Il faut venir ici, à l'intérieur tu as des demi-lunes. Voilà, il n'y a pas mieux que de regarder en image. Donc on compresse le ressort, et là on voit déjà les petites demi-lunes qui commencent à sortir. Donc il faut faire très attention quand tu bricoles ce genre de truc parce que ça peut vite te sauter à la gueule et tu peux vite perdre tes demi-lunes. Je ne sais où dans l'espace. Là. Hop. Tac. Je viens desserrer. Je récupère ma rondelle. Je récupère mon ressort. Hop. Hop. Et enfin, je peux venir retirer ma soupape. Tac. Et ensuite, il va falloir que je vienne avec une pince. C'est super raide. Mais il a l'air de vouloir venir. Très raide. Waouh! Punaise! J'en ai 10 à faire comme ça. Ben, ça va pas prendre 5 minutes, hein, moi je te le dis. Hein. Ancien. Nouveau. Alors maintenant, il faut que je pose le nouveau. Lui, j'ai pas le droit à l'erreur. Lui, si je le foire, bah, je suis baisé, je suis bon pour recommander un sachet de joint. Donc moi, je vais utiliser une douille de 13 qui ne vient pas appuyer sur le joint vert mais sur la partie métallique ici. Là. Tac. Hop. Tu vois, pile comme ça. Et là, je vais venir y remettre en place avec un petit peu de lubrifiant silicone. Et puis bah, je vais y taper gentiment au petit marteau en espérant que ma technique soit la bonne. Donc hop. Je me mets en condition et on fait ça ensemble. Je vais déjà essayer de le mettre délicatement sans le presser, sans rien du tout. Juste un peu en place. Hop. Ça a l'air de faire. Puis ensuite, ben... Oh putain, c'est beau. Je suis déjà au fond. Bon bah alors, je confirme qu'à mettre c'est 2 fois plus simple qu'à enlever. Alors. Ah ouais. Ah ouais, non, je suis au fond. C'est magnifique. Ouais. Je suis au fond. Et bah ensuite, hein, demi-tour, camarade. Tu prends ta soupape, tu viens la huiler un peu avec de l'huile moteur, hein, histoire que ça facilite la pénétration.
Schlac. On remet le ressort. On remet la coupelle. On vient resserrer le tout. Hop. Et là, on reprend nos petites clavettes. Alors très attention, ces demi-lunes là, il faut vraiment qu'elles soient à leur emplacement. Une fois que c'est fait, on vient desserrer tout ça en s'assurant que tout reste à sa place. Magnifique. Bon, bah encore 9 comme ça, et puis on se retrouve après, la famille. Je vous balance pas d'accélérer parce que, comme je vous fais une seule vidéo sur tout le moteur, elle va déjà être pas mal longue, je pense. Donc, tu as compris le principe, j'en ai fait une avec toi, bah, encore 9 pareils, et puis on se retrouve après pour la suite des événements. Si, un tant soit peu, il y a encore des événements. Pas ça tous les jours. J'oublie mon micro. C'est pas grave. Je ferai pas ça tous les jours. Ah! Et oui, parce qu'il faut savoir une chose, la famille, c'est que quand tu bosses sur une culasse, c'est une des pièces la plus longue à traiter du moteur. Le bas moteur, bon, tu as les biais, le piston, il y a la segmentation, d'accord, je te l'accorde, c'est un petit peu long aussi. Il faut être minutieux, il faut prendre son temps, etc. Mais la culasse, frérot, c'est pas compliqué, hein, j'y passe la journée, là. Remonter les injecteurs, remonter les bougies de préchauffage, changer les joints de queue de soupape, remettre en place, nettoyer tous les poussoirs, remettre l'arbre à cam en place. C'est pas une mince affaire. Et puis il faut être concentré. Je vais te montrer, on va remonter l'injecteur pilote ensemble, et puis je vais te montrer comment ça se passe avec un injecteur, puis pareil, comme les joints de queue de soupape, je vais en faire un avec vous, et puis je ferai le reste de mon côté, tranquillement, à tête reposée, et avec beaucoup de concentration. Parce que c'est important la concentration. Oui. Suite. Alors on a ici les joints. Les joints de puits d'injecteur. C'est le terme exact. Tu vois, c'est marqué en allemand là. Zechtasch pour dich durch... Ah non, merde, c'est pas en allemand. Satz Kupferschieben. Putain, heureusement que je parle pas allemand, moi. Du coup, on va enlever le vieux joint dont on n'a plus besoin, que j'avais oublié d'enlever précédemment, mais c'est pas grave. Là. Hop. Ça dégage. On vient y mettre un beau joint tout neuf. Donc là, on vient un peu huiler. Voilà, ça protège un petit peu de la corrosion. De toute façon, avec la chaleur moteur, après, l'huile va se barrer un peu, mais bon. Disons que c'est pour la forme. Ça mange pas de pain. Il vient comme ça. Tac. Et ensuite, on a une goupille de réhausseur. Donc elle, je voulais y mettre un peu de graisse cuivrée, histoire que ce soit pareil, monté bien comme il faut. Hop. Tac. Ça, c'est si un jour on veut y renlever. Voilà. Tu vois ? Magnifique. Et un petit peu de graissouille sur la bouboule. Hop. Et ensuite, on vient... Clac. Clac. Là, pareil. Je vais y mettre une petite ch'touille de graisse cuivrée. Voilà.
Je suis désolé la famille, hein. C'est pas vraiment le sens de montage correct, mais comme il me manque des pièces et que je dois vraiment avancer, je me débrouille. Comprends-tu? Donc j'essaye de faire ce que je peux, d'avancer comme je peux, pour pas perdre trop de temps et rendre le véhicule à sa cliente le plus vite possible. Et normalement, tu poses d'abord la culasse et puis tu installes les injots après, tu installes les... tu vois, là, j'ai installé les 5 bougies de préchauffage neuves. Voilà, ce genre de choses, normalement, tu y fais une fois que la culasse est posée sur le moteur. Mais voilà, j'ai pris la semaine pour y faire et c'est soit ça, soit je me branlais les couilles à la maison. J'aurais préféré me branler les couilles à la maison, mais disons que Tiffen n'aurait pas été très contente. Donc j'avance. Alors, soyez indulgents avec moi, la famille. Donc on va bien se caler et puis ensuite on prend l'outil qui va bien. Torx de 6. Et là, on vient serrer. Là, c'est beau. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, je t'ai fait l'illustration, je t'ai fait la démonstration. J'ai posé l'injecteur pilote du mauvais côté tout à l'heure. Et là, on est côté distrib et j'ai pas fait gaffe. Donc du coup, bah, j'ai déplacé ici et puis... j'ai fait les 1, 2, 3, 4 autres tout seul. Comme tu peux constater, j'ai mis de la belle durite retour de gasoil neuve. Et puis bah, maintenant, je vais attaquer le remontage de Star Bracam. Mais pour ce faire, il va falloir que je le pose au point Moreau. Parce que va falloir, quand j'aurai terminé mon moteur, il va falloir que je le mette au niveau piston, point Moreau, donc cylindre 1, point Moreau. Il faut que j'installe l'arbre à cam, point Moreau aussi. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai 0 repère. Je t'explique pourquoi encore. Comme tu peux voir, regarde à l'intérieur. C'est conique. Donc là, on est sur la poulie qui dessert la pompe haute pression. Ensuite, ici, je l'ai cassé au démontage, donc j'en ai commandé un neuf. Tu vois, quand je te dis que j'ai pas toutes les pièces, bah voilà, c'est ces petits accidents qui peuvent arriver. Donc bah là, ça c'est pour ma pomme. Pièce neuve. Là, j'ai pas le joint, il est commandé. Ça, c'était pas ma faute, mais voilà. La visserie, on s'en balèque. Et ici, pareil, c'est un système conique. Donc il n'y a aucun repère. Tu vois, il n'y a aucun point, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun repère. Donc il va falloir que je pose mon arbre à cam au point Moreau et que je vienne adapter la dent du point Moreau pile à sa place. Et ensuite, il va y avoir un serrage très fort au couple avec cette vis là. Tu vois? Donc bah là, une histoire pareille, moi ça me fout la caquette. Hein, parce que j'ai pas intérêt à me planter. Hein. Bah, de toute façon, je ferai mes tours à la main. Tu vois, tourner à la main, à voir si mon moteur ne cogne pas nulle part, avant de mettre le premier coup de clé, puis surtout avant de le remettre dans le camion. Parce que là, la boulette, si je me trompe de quoi que ce soit dans ce moteur, puis que je le remets dans le camion, puis que ça démarre pas, ou qu'il y a quelque chose qui casse parce qu'il y a une boulette, je quitte le pays. La suite. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit.
mon camarade, entre la séquence que tu viens de voir il y a 3 minutes et celle-ci, il s'est passé 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'intégralité des pièces. Et du coup, j'ai tout reçu et je continue ce moteur. On continue ce moteur ensemble. Cependant, je vais te montrer quelques petites étapes que j'ai fait hors caméra. Et surtout, je vais te montrer un gros dilemme. Oui. Le premier gros dilemme que tu peux constater, c'est cette pièce que je n'ai jamais réussi à trouver dans le bon format pour ce moteur sur Internet à pas cher. Alors bon, après, j'ai pas cherché pendant 3 semaines non plus, fallait que j'avance. Mais regarde, j'ai été l'acheter chez Volkswagen. Et qu'est-ce que je t'ai dit en début de vidéo? À partir du moment où il y a de l'alu, ça coûte tout de suite 1,5 bras. Voilà. 216,94 €. Attention, avec la remise professionnelle. Sinon, c'était 300 balles. Pour un petit bout d'alu avec un joint spi, même avec la remise pro, ça pique. Comprends pourquoi j'achète mes pièces sur Internet? Parce que si j'achète tout chez le concessionnaire, je suis ruiné. Et ruiné, mais comme jamais. On continue ce moteur. Bon, maintenant que ce moteur est retourné, on va bien nettoyer le plan de joint. Pour ce faire, nettoyer en frein, papier microfibre. On gicle et on dégraisse. Le produit que j'utilise, je l'ai déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos, mais bon, je le représente parce que tu l'as peut-être pas vu. Moi, j'utilise un Loctite 3020. Donc, c'est grâce à notre cher ami Karzen Meka, qui refait beaucoup de moteurs Volkswagen. Vous connaissez sûrement, qui un jour utilisait ce produit dans ses vidéos. Et comme c'est un motoriste pur et dur qui fait ça toute la journée, je me suis dit que c'était pas plus mal que je m'achète une bombe. Et du coup, je l'ai acheté, j'ai fait mon D4F avec sur le Kangoo, j'ai fait la Golf One avec, j'ai fait, ouais, je sais plus, mais avec une bombe, tu fais à peu près 4 moteurs. Voilà, et donc du coup, là, il me reste de quoi faire ce moteur-là. Donc Loctite 3020, étanchéité des joints. Donc c'est un complément d'étanchéité pâteux qui va venir durcir et qui dure très très longtemps. Donc je te conseille de le mettre quand tu fais ton joint de culasse. Après, c'est pas une obligation. Ensuite, de la visserie neuve. Vis de culasse neuve. Très important. On ne remet pas les vieilles vis. Même si je l'ai déjà fait, on va pas se mentir. Mais c'est déconseillé. Et là, comme c'est le moteur d'un client, que c'est pas le mien, je peux pas faire ce que je veux. Là, je suis obligé de faire tout dans les règles de l'art. Donc, on change de la visserie. Après, si c'est ta bagnole et que tu as envie d'y aller à l'économique, c'est ton choix. Mais voilà, je crois que la paire de vis, là, j'ai dû y payer 30 ou 40 balles. Je pense que pour la survie de ton moteur, c'est pas non plus la dépense qui va te tuer financièrement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu peux constater ici, j'ai des soupapes qui sont descendues. C'est normal parce que j'ai reposé mon arbre à cam en place avec l'arbre à cam tout tourné dans le sens point mort haut. Donc, le repère, c'est ça. Je vais te montrer direct, ça sera mieux. Donc, ici, tu as ton repère. Tu vois? Et si tu regardes bien, tu as les trous là, enfin la fente, qui est juste au-dessus du plan de culasse. Voilà, donc il faut que tu sois vraiment à plat. Et c'est ça ton point mort sur ce moteur. Et si jamais tu refais le 2,4 litres diesel sans turbo, ce sera la même chose. Voilà, je te le dis parce que je l'ai vu dans la notice. Alors du coup, un petit bonus pour toi. Si tu refais ton moteur et que tu as besoin de cette vidéo, petit bonus asphalte. Ensuite, je vais venir nettoyer aussi mon plan de joint que j'ai touché avec mes doigts gras. Il faut qu'il n'y ait plus aucune graisse de quoi que ce soit. Et ensuite, il va falloir que je prenne mes repères. Donc j'ai un repère ici, un repère là. C'est ce qui va venir là-dedans et là-dedans. Donc bien sûr, en gros, c'est pour tenir la culasse le temps que tu mettes les vis et tout. Ça t'aide aussi à ne pas mettre ta culasse à l'envers, même si je pense que ça doit être compliqué de la serrer après. Mais enfin voilà. Je me dis que dans ce métier, en tout cas, il peut y en avoir qui seraient capables de mettre une culasse à l'envers. Avant de mettre en place quoi que ce soit, assure-toi d'être sur la bonne page, d'avoir ton sens de serrage de la culasse, d'avoir ensuite tous tes ordres de serrage. Donc serrer la vis en 3 passes,
dans l'ordre. Première passe, 4 décanewtons, donc 40 newtons. Deuxième passe, 6 décanewtons, donc 60 newtons. Ensuite, serrer les vis sur un angle à 180 degrés, un demi-tour, en utilisant une clé rigide. Le serrage angulaire peut être réalisé en 2 phases de 90 chacune. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont des petits muscles, hein, parce que 180 degrés d'un coup, je te garantis qu'il faut avoir de la force. Puis voilà, puis ensuite, on a notre ordre du 5 cylindres. 4 cylindres, 5 cylindres. Bon alors, la famille chef vous balance un petit accéléré pour poser les joints des culasses ainsi que la culasse, parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo et c'est très long, la vidéo elle est déjà très longue, alors je vous fais un petit accéléré pour que tu voies rapidement. Ok, et on se retrouve quand la culasse elle est posée et fixée sur le moteur. Jawohl, schnell wie geht's? Bon, ben voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? C'est chouette. Voilà. Donc bah maintenant, je vais attaquer les accessoires. Monter un peu tous les accessoires. Et puis je pense qu'après, on calera la distribution ensemble, la famille. Ainsi que la pompe de pression. Et puis on reposera ensemble ce couvre-culbuteur, histoire de finaliser ce moteur ensemble. Alors passons à ce couvre-culbuteur que tu peux constater ressorti du bain ultrason comme neuf. Voilà, donc là j'ai enfin le bon joint parce que ça faisait partie d'une pièce. Ils ont fait les moteurs 2,5 litres TDI avec 2 couvre-culasses différentes. Du coup, ben, j'avais pas commandé le bon. Et là, j'ai dû recommander ce joint qui va là-dedans. Donc, nous avons ici un petit téton, ici un autre petit téton. Donc, on commence par les mettre dedans. Tac. Ici aussi. Hop. Puis ensuite, bah là, il va me falloir mes 2 mains. Donc, je vais faire le tour, y mettre délicatos. J'ai oublié un détail très important. Ici, dans les coins, tu vois, il faut rajouter un peu de pâte. Parce que c'est souvent là que ça commence à fuir. Donc entre les chapeaux d'arbre à cam, chapeau d'arbre à cam, dans les coins, tac, tu viens mettre un petit coin de pâte. Reposer comme il se doit. Hop. Allez, ça a l'air pas mal. Voilà. Voilà! Alors mon copain, qu'est-ce que t'en penses? Ça avance, hein? Là, j'ai reposé les canalisations de gasoil. Je commence à reposer tous les accessoires.
J'ai remis toutes les fiches en place propres, nickel. Tout bien dans l'horlogement, tu vois. Tac. Je vais m'attaquer au moteur, enfin à l'arrière du moteur avec le turbo après. Voilà, là je voudrais bien essayer de caler la distribution, tu vois. Je suis en train de... Enfin, je viens juste de la poser, hein. Tu vois, je ne l'ai pas tendu, rien. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun repère. Alors, j'ai bien un repère ici, là, derrière. Mais par contre, sur la couronne, il n'y a aucun repère. De toute façon, elle est folle. Donc, le vrai repère, il est ici, derrière, là. Comme je t'ai montré tout à l'heure, avec la cale. D'ailleurs, je viens de recevoir à l'instant, je l'ai commandé en urgence, le kit, surtout pour serrer. Tu vois, parce que pour serrer la poulie d'ampère, il faut absolument avoir cet outil. Et voilà. Donc ça, c'est la clé pour le galet tendeur. Ça, c'est la fameuse cale qui vient passer là-dedans comme ça. Donc là, je ne peux plus la remettre forcément parce que j'ai remis le couvre-culbuteur. Mais en fait, il vient comme ça, mais dans l'autre sens. Comme ça, exactement. Clac. Donc, il doit venir appuyer à plat sur la culasse et il doit rentrer là-dedans. Donc ça, je l'ai contrôlé, c'est déjà bon. Là, j'en ai deux. Alors là, eux, impossible de savoir où ils vont. Tu vois, ils vont même pas là. Ça flotte. Lui, j'en sais rien où il va. Pourtant, ils me disent bien que c'est bien diesel. Alors là, ils ont marqué diesel. Diesel. Ça se voit tout de suite que c'est du chinois. Diesel, engine, setting, locking, kit, vague, 2 litres 4, 2 litres 5, D, SDI, TDI, TDI, CR. Donc je suis pas fou. C'est bien pour mon moteur. Included the last test command rail engine. Ouais, donc il y a ce qu'il faut pour piger la pompe. Est-ce que ce serait ça? Bon. Finissons la pause de cette distribution et faisons déjà un tour complet. Moteur, voir s'il y a quelque chose qui tape. Voir si je suis dans le juste ou si je suis dans la merde. Oui. Bon, mes gens, pétage de câble. Comme la Golf One, pareil, tu as des photos qui ne correspondent pas à la réalité du moteur. Enfin, en tout cas, l'image, la forme de la pièce, c'est pas pareil. Le kit que j'ai acheté, la moitié, il sert à rien parce que... enfin, le kit de calage, la moitié, ça sert à rien parce que c'est pas les bonnes poulies. Regardons ça. Voilà, donc là, il t'explique qu'il faut caler donc, la pompe, donc avec l'outil qui est là. Tu vois. Après, ils disent qu'il faut caler ici avec l'outil qui est là. Et ainsi de suite, sauf que moi, j'ai pas du tout la même couronne. Tu vois, ici, ils disent qu'il y a un repère ici et un repère là. Mais ici, sur cette couronne-là, elle a déjà pas la même forme. Et puis, j'ai vraiment aucun repère à part ça. Tu vois, à part celui-là, là. Je sais même pas si c'est un repère, j'en sais rien du tout. Voilà, en tout cas, le repère qui est ici, lui, je l'ai sur la notice, enfin sur la doc technique, il y est. Donc moi, j'ai aligné celui-là avec ça parce que c'est le seul repère que j'ai. J'ai vraiment rien d'autre de fixé là-dessus. Enfin, d'apparent, en tout cas, zéro, tu vois. Donc bah moi, des systèmes comme ça me fait bien chier. Tu vois, je sais pas, voilà, ils auraient pu mettre des bons repères gravés, machin, tac, tu poses, tu règles et c'est réglé, putain, c'est d'un compliqué ça, franchement, moi j'arrive pas à saisir, tu vois. Alors, en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce sera le dernier moteur Volkswagen que je referai. Voilà, parce que ces histoires de calage et tout, ça te fait transpirer, tu sais pas où t'en es. Alors bon, c'est bien, je vais tourner mon moteur à la main, mais une fois que le moteur il est dans la bagnole, qu'il y a tous les accessoires autour, machin, et puis t'as plus de place pour travailler, et puis que tout d'un coup tu te dis « Ah putain, c'est pas bien calé !» Tu fais quoi? Tu te branles? Tu vois, il y en a un qui a mis ça avec ça, mais c'est sur une Audi 100.
C'est pas tout à fait le même moteur, donc, mais il a la même poulie que moi. Donc bah, je vais y mettre comme ça, puis on verra bien si ça démarre. Voilà. Et puis si c'est pas ça, bah, on ira dépenser des sous chez Volkswagen pour qu'ils nous calent tout bien. La distribution, elle, c'est bon, j'ai trouvé. Hein. Tout ce qui est distribution moteur, ça c'est bon, on est en place. Moteur point Moreau bas, point Moreau au niveau de la culasse et l'arbre à cam, donc ça c'est bon. Mais cette putain de pompe, j'ai un vieux doute. Hein. Ça fait chier. Bon, allez, je remets tout ça en place et puis on se retrouve après. Bon, la famille, après moult recherches, j'ai fini par trouver un petit detailing pour ce moteur-là. Alors, j'ai toujours pas réglé le problème de la pompe. Cependant, si elle est décalée, à part un problème de démarrage, ça peut pas causer de tort au moteur. On va dire, ça peut rien casser de physique au niveau du moteur. Voilà, donc la distribution, je suis sûr de mon coup. Donc là, du coup, j'ai serré. Donc la couronne là, elle est folle. Hein. Donc s'assurer qu'on est bien au repère ici. Clac, clac. S'assurer, ici, j'ai trouvé un petit bout de repère sous la poulie d'ampère, ici. Tu vois, c'est marqué OT. Et là, il y a un repère. Tu vois? Là, je suis pile en face. Donc, du coup, normalement, mon moteur, là, il est au point Moreau. Donc là, j'ai tout serré. À part lui, j'ai pas serré définitivement, lui. Parce que je vais devoir y redémonter pour passer les caches derrière et tout. Mais voilà, j'ai fait un serrage, ce qu'il faut pour que ça tienne. Pour faire mes tours à la main. Alors, tournons, tournons. Et puis, voyons voir si mon boulot est correct. Ou pas. J'espère que j'ai pas recommencé, sinon je démissionne. Ça m'a l'air d'être bon. Alors, est-ce qu'on se retrouve au repère? OT. Oui. On est dessus. Ici, bon, j'avais fait un repère, mais je veux vérifier dedans. Là, j'avais fait un repère au stylo dedans, directement. Et on est dessus. Ici, on est pile calé. Bon, bah au moins ça. Au moins la distribution de réussi. Donc maintenant, je vais aller faire dodo, puis je vais aller me pencher tranquillement dans mon lit ce soir pour trouver comment mettre cette putain de pompe au bon endroit. Enfin, le calage de la pompe, quoi. En attendant, la famille, j'en profite pour vous dire qu'il faut vous abonner. Il faut vous abonner, il faut liker mes vidéos, il faut partager ma chaîne. Et puis si tu kiffes ce que je fais, ben, n'hésite pas à le crier sur les toits. Voilà, tu montes sur le toit de ton immeuble, tu prends un gigaphone et puis tu gueules dans tout le quartier. Regardez Asphalt Garage! Ça me fait penser à une émission qui date avec Michael Youn qui s'appelait Morning Live. Si tu as mon âge, tu t'en rappelleras. Asphalt Garage! L'émission qui te met bien! Bon mes gens, nous allons maintenant faire une étape cruciale et un peu compliquée à faire tout seul. Mais je vais tenter tant bien que mal de vous
montrer qu'on est capable de réussir quand on est tout seul. Je vais utiliser cet outil pour serrer la vis principale du vilebrequin, donc celle qui bloque la distribution. Elle, sur ce moteur-là, c'est une punition. Parce qu'il y a un couple de 160 newtons et une fois que tu as déjà serré à 160 newtons, que tu es déjà en bout de course, il y a encore un serrage angulaire de 180 degrés. Je te garantis que ça ne va pas s'envoler. Alors, on va essayer tant bien que mal de serrer ça aux petits oignons. Et puis, on va faire ça ensemble. Comme ça, vous pourrez vous moquer, la famille. Donc, l'outil vient comme ça. Tu vois, tu as une encoche là. Il vient là-dedans. Et puis après, tu peux passer la clé. Donc, comme ça. Tac. Donc, clé de camion, hein, obligatoire. Ensuite, c'est un merdier, hein, franchement. Système de merde pareil. Faut quand même dire ce que c'est. Hein. C'est un système de merde. Tac. Tac. Si je le descends jusqu'en bas. Oui. Voilà. Et ensuite... Voilà. Donc là... Quoi? Ah. Ça bloque enfin. Ah oui, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Ah! Ok, donc ça c'est bon. Ouh. Hein? Puis maintenant, il faut que je fasse un serrage angulaire à 180. Putain. Donc 180, ça va être 2 fois 90. Donc il faut que mon outil il atterrisse là. Ça va être rock'n'roll, hein, mon gars. Je te le dis. Hein. Allez, on part pour 2 fois 90 là. En espérant que je casse rien. Et c'est ça. Ouais. Putain. Ah. Ah. Oh putain. Eh franchement c'est impossible. Franchement c'est chaud de chez chaud frère. Oh. C'est des malades. C'est vraiment des malades. Où tu veux que ça aille, frère? C'est impossible. Ah. Voilà. Eh. J'ai encore une passe à 90 à faire, ça va être chaud. Oh, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est impossible. Faut que je fasse appel à un ami. J'en profite qu'il y a une erreur sur la dock technique. Il y a beaucoup d'erreurs dans ces anciennes dock techniques. En tout cas chez Volkswagen, après je sais pas chez les autres, mais moi par exemple, mon Renault, mon D4F, là, mon Kangoo, quand je l'ai refait, tout était bon. Ça a été comme papa dans maman, c'était nickel. Et là par contre, c'est la merde. Là, tu vois, il y a une erreur. Il t'explique donc le couple de serrage. Première passe, 90 newtons, donc c'est 9 décanewtons, donc 90 newtons. Deuxième passe, angle, 90 degrés. Et pour les moteurs 5 cylindres, ils te mettent 46 décanewtons. Donc 460 newton-mètres. Donc déjà, c'est faux. Donc c'est bien 180 newtons, première passe. Deuxième passe, 180 degrés. Donc un demi-tour avec ta vis. Alors bien sûr, tu peux le faire en 2 fois, 90, 90, ça sera exactement pareil. Là, malheureusement, je n'ai aucun ami, là, tout de suite, maintenant, sous la main, qui puisse venir m'aider. Parce que c'est la gamelle du midi, tout le monde va manger. Donc je vais y revenir plus tard, mais je lui dois encore un 90 degrés de tour que j'arrive pas du tout à faire tout seul.
Pourtant, je fais un peu de sport et tout, mais au bout d'un moment, j'ai mes limites hein, quand même. Hein? Je vais appeler Schwarzi. I'll be back. On va se pencher sur cette courroie de pompe haute pression. Voilà, on va faire ça en attendant l'ami pour finir le serrage. Donc voilà. Hop. Je vire l'ancien. Tac. Je mets le nouveau. Je vais me remettre pile au repère là. Là. Ah oui, je me mets en 10, en 16, ça ira mieux. Hop là. Voilà. Je finaliserai tous les couples après. Là. Pile bon. À moi ça. Si c'est pas beau. Tac. Donc là je suis dedans. Je suis pas mal. Ici je suis pas mal aussi. Voilà. Par contre, il faut que je regarde le petit repère, que je sois bien au point moraux. Ça, c'est important. Et c'est le cas. Donc, le petit repère d'origine. Hop, hop. Voilà. Je vais donc aller chercher le couple de serrage. Parce que là, lui, il faut que je le serre tout de suite bien. Parce qu'après, il va tourner avec l'arbre à cam. Voilà, donc après ma recherche, il faut d'abord serrer ici. Donc, faut pas venir serrer ici définitivement tout de suite. Il faut venir bloquer à la main. Clac. Histoire qu'il n'y ait pas du jeu. Il faut venir faire la tension. Et on finalisera le serrage ici après. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Tac. Là. Voilà. Donc le serrage ici au couple, c'est 20 newtons, 30 newtons. Et là, maintenant que j'ai tendu, je recontrôle. Je suis pile en face. Tac. Hop. Là, j'ai serré provisoirement, là, provisoirement. Donc là, on est bon. Là, c'est bien tendu. Voilà. Maintenant que je suis tout en face, je vais pouvoir venir serrer ici. Alors. Hop. Je vais le mettre comme ça. Et ensuite. Comme ça. Ah, ça a glissé. Ah, là, garantie que ça va pas se barrer. Maintenant, je contrôle que rien n'a bougé. Impeccable. 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 Donc là, je vais contrôler mon dernier serrage au couple. Et puis, on est en place. Voilà. Voilà. Je te fais une dernière petite vue d'ensemble. Si toi, tu regardes cette vidéo et que tu as besoin pour le calage de ta pompe. Donc ici, on a le repère moteur. Ici, on a le petit repère d'origine. Voilà. Ensuite, ça vient comme ça. Tu vois, donc là, quand tu démontes l'ancien, tu fais un petit repère et tu remets le nouveau à la même place. Ici, il faut tendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme ça. Et puis ici, c'est fou, hein, donc tu n'as pas de repère. Ils en ont mis un là, ici, là, mais il va nulle part. Et en fait, c'est les mêmes couronnes que les 2,4 litres diesel classiques qui n'ont pas tout à fait le même haut de culasse.
Donc ça se trouve, le haut de culasse du 2,4 litres, il a le repère qui va avec ça, mais là-dessus, il n'y en a pas. Donc ben voilà. Il n'y a plus qu'à faire la sainte prière, comme d'habitude, et s'assurer que ma logique est bonne et que tous mes repères soient bons. Voilà. Déjà, ce qui me rassure, c'est que le moteur tournait bien avant. Donc s'il ne tourne pas, c'est qu'il y a juste un souci de calage de la pompe. Voilà. Et j'espère que je vais pouvoir me débrouiller par moi-même. La suite. Bon, bah maintenant que tout est en place au niveau distrib, moi j'ai bien envie, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai bien envie de me poser un petit turbo neuf. Un beau turbo tout neuf que je vais aller chercher de ce pas. Qui c'est qui veut poser un turbo tout neuf? Qui c'est qui veut un turbo tout neuf? Oh, j'ai cru que j'allais le faire tomber. Hein. C'est pas de mal avec, ça va arriver. Je vous fais un petit accéléré vite fait parce que je suis un peu à la bourre. Histoire de poser ce turbo rapidement et collecteur d'admission aussi. Comme ça, je pourrais finir aujourd'hui tout le remontage du moteur et je pourrais rentrer enfin ce T4 dans le garage pour pouvoir lui remettre son moteur à son emplacement. Donc, petit accéléré, puis on se retrouve juste après. Tout est dedans. Voilà, camion dedans. J'ai mis un petit coup de lavage à la baie moteur. J'ai refait 2-3 trucs qu'il y avait besoin de faire dans la cabine. Dans la baie moteur. J'ai sorti mon pack embrayage que je vais te montrer tout de suite. On va en parler immédiatement. Un truc que je vais te conseiller, tu vas voir, tu vas pas regretter. Et puis je vais te montrer enfin ce moteur terminé. Tout de suite. Voilà. Terminares. Le moteur. À moi ça si c'est pas beau. Plus une tache d'huile. Tout propre. À moi ce côté là. Oh là là. J'ai hâte qu'il tourne. Alors bien sûr maintenant ce qui va se passer c'est que je vais devoir l'enlever de son support pour pouvoir accoupler la boîte de vitesse. Poser le nouveau kit embrayage. Mais avant ça je vais vous montrer un truc. Là. Volant moteur, monomasse, neuf, kit embrayage neuf, visserie neuve. Tout ça, j'y ai eu dans le même pack. Donc je vais te donner la référence. Parce que là, le jour où tu refais ton moteur ou que tu changes ton embrayage, vire-moi ce putain de volant moteur bimasse de merde et adapte ce modèle-là, monomasse, qui t'emmerdera jamais de la vie. Donc voici la référence que j'ai pu trouver en Pologne. Oh, c'est même écrit là, Kolem. Donc NTY, c'est une marque polonaise. Donc tu as ici la référence du kit complet pour le moteur ACV, boîte 5 vitesses, manuel, NZS-VV002. Donc dedans, tu auras tout ce que je viens de te montrer. Volant moteur, disque d'embrayage, flasque d'embrayage et le kit visserie pour le volant moteur et la flasque d'embrayage. Comme tu peux voir, j'ai remis un coup de frais à la boîte.
Voilà. Avec une butée toute neuve, s'il vous plaît. Roulement buté, nickel. Un bon coup de propre. Et puis ben ensuite on vidangera, enfin on vidangera, elle est déjà vidangée, mais on remettra de l'huile qui va bien, de l'huile de bonne facture. Et ça sera une affaire qui roule. Alors je fais tout ce micmac, je mets le moteur sur la chèvre, j'essaye d'accoupler cette boîte, et puis on verra si j'ai le temps de faire un petit accéléré sur le remontage du moteur, on fera ça. Mais là, il est 13h et il faut que ce soir, le moteur il soit dans le camion. Il faut que ça tourne. Eh ben, c'est pas encore fait, puis je suis tout seul. Donc, je me mine le cul. Bon, bah la famille, comme promis, j'ai rien filmé. Non, mais sérieux, hier, j'ai fait une journée, j'ai fini à 22h30. Je t'explique pas, c'était pas le jour. Voilà, j'étais pas énervé, rien, tout ça, mais il fallait que je sois au maximum de ma concentration avec le peu d'outillage que j'ai, entre guillemets, parce que j'étais tout seul pour remettre cette bête là-dedans. Et la chèvre, elle passait pas, là. Tu vois, t'as le nez de chèvre, là, qui venait toucher ici. Là, tu vois. Et du coup, bah, je pouvais pas lever. Enfin bref, c'était le gros bordel. Mais le moteur est dedans. Je vous ai quand même réservé le premier démarrage. Donc là, j'ai tout réaccouplé. Alors bien sûr, tu vois bien qu'il n'y a pas la face avant. Voilà, donc je ne peux pas le faire tourner longtemps. Déjà, je voudrais qu'il tourne. Et s'il tourne, je vais le faire tourner 2 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Par contre, il y a de l'huile, il y a tout. J'ai fait les niveaux, machin. Un niveau moteur, lui, c'est bon. J'ai rebranché tout le faisceau correctement. J'ai tout tiré hier. Bah justement, jusqu'à 22h. J'ai tout remis comme il faut. Et donc, c'est parti pour le premier démarrage. Croisons les doigts. Bon, alors déjà, remettons la masse de cette batterie en espérant que j'ai pas tout qui me pète à la gueule. Ah non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de faire. Bon, je vais pas le serrer au cas où il y aurait une urgence. Je vois rien qui prend feu. Ça m'a l'air pas mal. Oula! Catastrophe, ça fume! C'est Dieu!